Bah, vous vivez à Nice, a priori, vous avez bien de la chance. Pensez à piétoniser la promenade des Anglais ou pas? Non, mais c'est pas possible. Il y a trop de voitures. Voilà, monsieur Estrosi, faites quelque chose. Un rôle de grand amoureux, j'aimerais bien. Bah, c'est sympa, j'avais jamais fait de rencontre avec des lecteurs, moi, donc c'est intéressant de voir comment, quand on ne connaît pas ce métier, comment on le perçoit et les questions que ça provoque, c'est intéressant. Ouais. Quels ont été pour vous les moments les plus décisifs de votre carrière? Je trouve qu'il est hyper humain et hyper très sensible. Il y a quelque chose de pas palpable en fait. Enfin, c'est pas. Je sais pas comment expliquer, mais c'est touchant. C'est quelqu'un de très humble en fait. Et c'est peut-être ça que je trouve touchant. Les prochaines dates à Nice, à la rigueur, je peux me renseigner, mais le réparateur. Très très bien. Le contexte et cette facilité pour parler avec lui. Moi par exemple, hier soir, j'ai un peu regardé sur Wikipédia sa vie un peu avant de venir, quoi. Il est aristocrate dans sa tenue, dans sa tenue, dans sa tête et tout. Et en même temps, il peut aborder des sujets populaires, quoi. Voilà. Et non, c'est vrai, j'allais chez le boucher, je lui ai acheté des petites cailles que je lui demandais de ne surtout pas vider. Et je disséquais les cailles pour voir comment ça fonctionnait, le cœur, les poumons. Ça me dégoûtait pas du tout, ça me fascinait. Je pense que c'est eux qui doivent me mettre à l'aise, non? Je pense que si j'avais senti des questions un petit peu plus incisives, peut-être que j'aurais été un petit peu plus sur les défensives, mais en tout cas, c'est plus relaxant que quand on fait une interview avec un journaliste.